Hey, bonjour à tous, ici Sommedeck Blue. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, franchement, je suis prêt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur 5 choses à savoir sur les moteurs. Alors, en fait, les moteurs, ça a déjà été pensé, le système, rien que l'idée du moteur, c'était pensé il y a déjà très longtemps. Même à l'Antiquité, même avant que Jésus soit né. Ok, commençons la vidéo sans plus attendre. Numéro 1. Aristote. Donc si je vous dis Aristote, dire ouais, c'est un savant grec qui est apparu, je dirais 2 millénaires avant Jésus-Christ. Bon, ça je suis pas sûr. Bon, après vous irez vérifier, mais ça je suis pas réellement sûr. Donc voilà, donc un jour Aristote a émis cette théorie-là. Là, elle est écrite en grec. Mais en français, ça donne ça. Ceux qui bougent sans être mus. En gros, c'est-à-dire, ça veut dire, vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire? Sommedeck Blue, tu nous dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en gros, c'est un objet qui bouge sans être bougé par un autre. Bon, pour la faire simple, c'est c'est un objet qui bouge sans qu'un autre objet le fasse bouger. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut être derrière tout ça? Qu'est-ce qui peut être bien derrière tout ça? Eh ben, en fait, c'est très simple. Vous devinez toujours pas? Enfin, c'est facile. L'énergie. Eh oui, l'énergie est quelque chose d'immatériel, donc ce n'est pas considéré comme un objet, et ça fait bouger les objets. Et voilà, en fait, c'est tout bête. Passons, numéro 2. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter aussi la roue de Barlow, créée en 1821. C'est le premier moteur électrique. Comment ça fonctionne? Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une petite roue et il y a un petit boîtier. Ce petit boîtier produit de l'électricité qui est nécessaire pour faire tourner la roue. Et c'est ce gars-là, Barlow, qui a pensé à la roue de Barlow. Logiquement, c'est logique. Mais le seul inconvénient, c'est que cette roue n'avait que de force pour se faire tourner elle-même. Donc en gros, elle pouvait pas faire bouger d'autre chose. Elle produisait assez d'énergie juste pour elle-même. Donc voilà. Ensuite, numéro 3. L'éolylip, apparu au 1er siècle. L'éolylip, c'est le premier modèle de moteur à vapeur. Bien avant la machine de James Watt, qui a inventé la machine à vapeur. Tout ça, c'est l'éolylip. Donc, premier moteur à vapeur. Comment ça fonctionne? En fait, ici, il y a une petite bulle. Et cette petite bulle se fait toucher par de l'eau en ébullition. Donc, l'eau en ébullition rentre, la vapeur d'eau rentre par les petits trous, là, si vous voyez bien. Et tout ça, c'est chauffé par un feu de bois qui est juste en dessous. C'est Héron d'Alexandrie qui pensa à ce genre de système. D'ailleurs, Héron d'Alexandrie se faisait appeler, donc se faisait surnommer Mécanicos. Et c'est lui qui a donné le nom de mécanique, tout simplement. Numéro 4. Le premier moteur à combustion. En 1859. C'est l'ancêtre des moteurs de voiture, tels qu'on connaît. Alors, comment ça marche? Disons que, voilà, pour la faire simple, imaginons qu'il y ait de l'essence à cette époque. L'essence rentre dans le tuyau avec de l'air, donc des particules d'air et des particules d'essence, et tout ça est chauffé à très haute température et une très grosse pression. Et c'est tellement chaud que ça explose. Bouger le piston pour actionner le moteur, le fameux moteur. Donc c'est assez simple comme système. Et l'inventeur
du moteur à combustion est Étienne Lenoir. Oh voilà, Étienne Lenoir. Ensuite, numéro 5, le premier moteur à avion, donc l'avion à réaction, qui fut créé en 1910 par un inventeur roumain. Alors, comment ça marche? Donc, vous voyez une petite entrée et une grosse entrée avec des hélices. Alors, l'air rentre par la petite entrée et est mélangé avec des petites particules de kérosène. Le kérosène, c'est comme l'essence. Et sauf c'est pour les avions. Et donc, tout ça est chauffé à très haute température, à peu près 1500 degrés. Ensuite, l'air est repoussé. L'air est tellement chaud qu'il est repoussé. Et c'est ce qui propulse l'avion. Donc, c'est basé sur le moteur de action-réaction. Et voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, lâchez un petit like, ça fait super plaisir. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc c'était Somidec Blue, 5 choses à savoir sur le moteur. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien.